Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui nous allons examiner une question philosophique essentielle, Dieu désire-t-il des sacrifices? Je m'appelle Alissa Gray, je suis membre de l'ordre maçonnique hermétique, et c'est moi qui vais avoir le plaisir de vous présenter cette vidéo. Avant qu'on démarre, j'ai une faveur à vous demander. Si cette vidéo vous aide d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à cette chaîne. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire. J'adore lire vos commentaires, ça aide à la visibilité de cette chaîne et moi ça m'aide à savoir que le contenu que je vous offre vous aide au quotidien. L'homme se sent souvent coupable vis-à-vis de Dieu, comme s'il gênait Dieu en empiétant sur son espace. Il éprouve aussi le sentiment de vivre aux dépens de Dieu. Aussi, il lui offre des sacrifices afin de le remercier ou bien d'apaiser sa colère. On retrouve cette idée de sacrifice au sein de toutes les sociétés primitives, souvent associée à une autre idée, celle d'une responsabilité collective des gens. Ce sentiment de culpabilité a ainsi donné naissance à la notion de péché originel, et aussi au dogme du sacrifice rédempteur du Christ. Pourtant on ne trouve nulle part cette idée dans les évangiles. Cette idée est même foncièrement opposée aux enseignements de Jésus sur l'amour de Dieu. Dans la parabole du créancier rapportée dans l'évangile de Luc, Jésus montre jusqu'où va l'amour de Dieu. Au cours d'un dîner chez un pharisien, la conversation tourne ce soir-là autour de la notion de péché. Et voici que Jésus leur dit. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un devait 500 deniers, l'autre 50, comme il n'avait pas de quoi rembourser, il fit grâce à tous deux. Le créancier n'a rien demandé en échange de cette grâce, aucun service, aucun sacrifice. Il a supprimé la dette, tout simplement. De la même manière, Jésus n'est pas mort pour payer une dette. Il nous enseigne un tout autre message, celui de la grâce. On ne trouve pas non plus chez saint Paul de théorie élaborée sur le rachat par la mort de Jésus, ni sur le péché originel. Cette théorie n'a paru qu'au 5e siècle où elle fut élaborée par saint Augustin. On essaya ensuite de justifier cette doctrine par l'Ancien Testament, en interprétant en ce sens l'histoire de la tentation d'Adam et Ève. Mais faire remonter le péché à Adam et Ève nous laisse perplexes sur la justice divine. Car pourquoi faire supporter à toutes les générations suivantes une faute commise par nos lointains parents? Elles n'ont aucune part de responsabilité dans cette affaire. Lorsqu'on parle ensuite de rachat de la faute d'Adam pour sauver l'humanité, cela relève de l'escroquerie spirituelle. Quel est ce Dieu terrible, qui ne serait satisfait que si on lui offre en sacrifice la mort effroyable de son propre Fils? D'ailleurs dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome il est écrit « Les pères ne seront pas mis à mort pour les fils, ni les fils pour les pères. Chacun ne mourra que pour son propre péché. » Et voici ce que déclare le prophète Jérémie au chapitre 31 et 32. « Vous ne prononcerez plus votre proverbe, les pères ont mangé les raisins verts, et les enfants ont eu les dents agacées. Car chacun ne mourra que pour son propre péché. Celui qui aura mangé des raisins verts, c'est celui-là seul dont les dents seront agacées. » Et enfin, lisons ce que nous dit le prophète Ézéchiel au chapitre 18. La parole de Dieu me fut adressée en ces termes, qu'avez-vous à formuler ce proverbe, les pères ont mangé des raisins verts, et les dents des enfants ont été agacées? Vous ne devez plus répéter ce proverbe, car c'est la personne coupable qui mourra, et elle seule. Le fils ne portera pas sa part de la faute du père, ni le père de la faute du fils. Au juste reviendra sa justice, au méchant sa méchanceté. Et le méchant même, je lui pardonnerai s'il fait pénitence et s'il s'amende. Comme je punirai le juste s'il se pervertit. À chacun selon ses œuvres. On ne peut être plus clair. Saint Augustin, le véritable auteur de la thèse de la rédemption par la mort du Christ, aurait pu s'inspirer de ces textes. Comment a-t-il pu imaginer que Dieu désirait qu'un juste, Jésus-Christ, souffre pour des injustes? Cela n'est-il pas au contraire le comble de l'injustice? Dieu ne peut être aussi rancunier et mesquin. Quel est ce Dieu qui pense et juge comme les êtres humains? Un Dieu terrible, qui ne sera satisfait que si on lui offre la mort effroyable de son propre Fils? Il est vrai que Jésus savait le sort qui l'attendait. Maintes fois il avait prévenu ses apôtres. Il se doutait bien que les lumières et les idées libératrices qu'il apportait allaient déranger les ennemis de la vérité et en particulier les Romains.
Il s'exposait à une mort certaine, comme tous ceux qui répandent des idées en avance sur leur époque. Mais jamais Jésus ne s'est présenté lui-même comme un holocauste expiatoire, et n'associa jamais sa fin à la notion de sacrifice libérateur de la race humaine. Saint Augustin, qui n'a jamais connu Jésus de son vivant, imagina d'associer symboliquement la mort de Jésus à celle des victimes animales sacrifiées chaque jour sur l'autel du Temple de Jérusalem. C'était là son erreur. Certains répondront peut-être: comment expliquez-vous alors ces paroles prononcées par Jésus lors de la scène ? Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, n'aura point part à la vie éternelle. En réalité, bien des spécialistes jugent peu probable que Jésus ait prononcé de telles paroles, car compte tenu des lois de l'Ancien Testament sur le sang, boire du sang pour les Juifs était quelque chose d'inconcevable. D'autre part, ces paroles ressemblent étrangement à une phrase tirée d'une liturgie vieille déjà de 14 siècles à l'époque de Jésus, celle des fidèles de Mithra, et qui dit ceci: « Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang, n'a pas la vie en lui. » Cette constatation mettra d'ailleurs Tertullien, l'un des pères de l'Église, en fureur, et pour s'en tirer il affirmera que c'est une ruse du diable, qui ayant connu par sa prescience les détails futurs de la scène, s'est empressé d'en établir longtemps à l'avance une contrefaçon. L'explication est à la fois risible et pitoyable. C'est sûrement aussi un coup du diable, si on retrouve dans la bouche de Jésus, à 5 siècles de distance, les mots qu'Euripide met presque tels quels dans la bouche de Dionysos. Prenez, ceci est mon corps. Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour le plus grand nombre. Ces ressemblances plus que troublantes attestent évidemment que ces passages ont été rajoutés dans les évangiles afin de rattacher le christianisme aux cultes anciens, et de justifier la thèse du rachat. Une autre phrase prêtée à Jésus fait allusion au rachat. Cette phrase intervient dans un contexte particulier car il ne s'agit pas du tout d'un discours où Jésus expliquerait le but de sa mission. Il s'agit d'un incident ayant lieu entre Jésus et 2 de ses disciples. Jean et Jacques demandent à Jésus des places d'honneur, et bien sûr ils se font reprendre. Jésus, après leur avoir fait la leçon, ajoute: « Car le Fils de l'homme lui-même est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner son âme comme rançon en échange de beaucoup. » On trouve cette phrase dans l'évangile de Marc au chapitre 10. Mais il semble que cette phrase ait été rajoutée, car nulle part ailleurs Jésus ne parle ainsi du sens de sa mort. D'ailleurs, Luc relate le même incident sans faire la moindre allusion à une rançon. Par la suite, lorsque Pilate l'interroge, Jésus lui répond à propos de sa mission: « Je suis né et je ne suis venu dans le monde que pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est du côté de la vérité, écoute ma voix. » Cette réponse est très importante. On notera que les mots « que pour rendre témoignage » signifient que Jésus est venu exclusivement pour cela. Il savait que cela pouvait déranger et entraîner pour lui de la souffrance, mais il ne la recherchait pas, et elle n'avait à ses yeux aucune valeur. Jésus savait que sa mission pouvait le conduire jusqu'à la mort, mais il ne voulait pas mourir. Le récit de la nuit de Gethsémani le montre bien. Peu de temps avant son arrestation, nous voyons Jésus penser à la mort et prier ainsi: « Père, écarte cette coupe de moi. » On voit bien par ces mots qu'il ne voulait pas mourir. Jésus, en venant sur terre éclairer les hommes, a effectivement fait le sacrifice de sa vie. Mais ce n'était ni pour satisfaire son Père, ni pour racheter les hommes. Dans son livre L'Évangile inachevé, André Frossard de l'Académie française indique clairement qu'il ne partage pas non plus cette construction théologique, faisant de Jésus un fils sacrifié, livré par un Dieu cruel pour racheter le péché des hommes. Voilà ce qu'il a écrit. Que le Père ait pu vouloir la mort de son Fils, sa souffrance sur la croix, pour qu'il expie les péchés des hommes, est une insulte à l'amour de Dieu, à Dieu amour. Il faut en finir avec cette notion d'un Dieu de colère, d'un Dieu vengeur à notre image. Le Christ n'est pas un bouc émissaire. La crucifixion est tout simplement le meurtre d'un innocent par excellence, de l'innocent de tous les temps. Cette doctrine de la rédemption ne peut pas être acceptée par un initié. Comment la perte d'une vie pourrait-elle être approuvée par Dieu ? Dieu est amour et n'a pas besoin de sacrifice. Cette fausse doctrine de la rédemption n'a jamais été véritablement enseignée par Jésus.
Si les églises ne diffusent plus aujourd'hui le message ésotérique du Christ, vous ne devez pas penser pour autant qu'il a été perdu. Cela reviendrait à reconnaître son échec. Le message de Jésus a été préservé, et s'est perpétué au fil des siècles de différentes manières. Il a été préservé dans certains ordres monastiques et des sociétés initiatiques. Parmi les sociétés occultes qui transmettent aujourd'hui les enseignements de l'initié Jésus, nous pouvons citer l'ordre maçonnique hermétique. Mais ce n'est pas le seul, car il y a aussi bien d'autres groupes tels que les martinistes et certains ordres templiers. Ces ordres initiatiques transmettent à des membres choisis des doctrines secrètes en rapport direct avec les enseignements christiques. Ils constituent ce que l'on peut appeler l'Église intérieure. À noter que comme le Christ l'a voulu, cet enseignement n'est pas centré exclusivement sur la seule tradition chrétienne, mais est universel. Le royaume des cieux est ouvert à tous. Il est conçu pour élever les hommes vers le divin, quelle que soit leur religion, leur couleur de peau ou leur nationalité. Sachez que si vous souhaitez en savoir plus sur l'ordre maçonnique hermétique, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter et vous recevrez chaque semaine de nouveaux documents sur l'ésotérisme, la franc-maçonnerie et la métaphysique. Pour cela, cliquez sur l'enveloppe qui vient de s'afficher, ou utilisez le lien mis en description. C'était Alyssa Gray, depuis le siège central de l'ordre maçonnique hermétique.